Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est donc la première vidéo de l'année que je filme en tout cas, donc je devais forcément vous souhaiter la bonne année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses qui vous arrivent durant l'année 2023, mais surtout le plus important à mon sens, c'est la santé pour vous et vos proches. Que tout se déroule le mieux possible, que ce soit pour vos projets ou même pour votre vie personnelle à vous. Et surtout, essayez toujours de penser à vous en priorité. Je sais que c'est assez compliqué, mais c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour 2023. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma grosse vidéo, la dernière vidéo produit terminé de 2022 du coup, puisque j'ai regroupé le mois de novembre avec le mois de décembre et on se retrouve avec vraiment beaucoup de produits. Si mes calculs sont bons, puisque du coup j'ai calculé le temps que je fasse mes close-up tout à l'heure, nous sommes à plus de 80 produits terminés, ce qui est énorme. À savoir que j'ai pas tout compté étant donné qu'il y a des produits notamment qui sont pour la maison, donc j'ai pas compté ça en termes d'argent sur mon compte Emptease. D'ailleurs je fais un petit rappel juste pour les personnes qui ne sauraient pas, mais j'ai un compte Instagram spécialement pour les produits terminés. Je vous partage dessus les make-up que je fais au quotidien si jamais ça vous intéresse, mais également du coup quand je termine des produits je vous fais des petits posts où je vous donne mon avis. Ça permet en fait que vous ayez une petite avancée, puisque c'est vrai que les vidéos produits terminés maintenant je les fais tous les 2 mois. Donc là vous avez une avancée en temps réel ou presque sur tous les produits que je termine avec un petit avis dessus. Écoutez, on va commencer parce qu'il y a vraiment énormément de produits. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Petit point juste avant, si jamais ça vous intéresse, sur les lèvres j'ai mis un nouveau produit Peripera que j'ai commandé et reçu il n'y a pas très longtemps. C'est le Ink Mood Glowy Tint Choi Go Sim en teinte 08 et il est très confortable. Donc on va pouvoir commencer. Je vais pas faire par catégorie, je vous ai déjà expliqué, c'est vrai que par catégorie c'est un peu chiant, du coup là tout est mélangé. Voilà, je vous prends juste les produits, je vous les montre et je vais pas faire par catégorie ni vous donner les prix, étant donné que c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur Instagram. Donc le premier produit que j'attrape c'est le Air Food Banana de la marque Garnier. C'est de la gamme Fructis, c'est dans les premiers qui sont sortis. Celui-ci j'ai déjà terminé à plusieurs reprises, je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises que je l'aime beaucoup. C'est un produit que je rachète, je crois que par contre banane on en a plus. Il me semble qu'il nous reste juste aloe. Ça sent terriblement bon. Et vraiment je le trouve très bien. Il vient vraiment apporter de la nutrition aux cheveux et il aide vraiment à entretenir en tout cas le cheveu pour éviter qu'il s'abîme trop vite. Donc celui-ci évidemment je le rachèterai. Je pense que banane est ma senteur préférée. Ça je l'ai pas compté, mais c'est vrai que j'oublie tout le temps de vous le montrer et je pense que ça peut être intéressant de vous le montrer. C'est les lames comme ça de chez Venus. Donc ça c'est la version brise. Donc c'est la violette comme ça. On les prend assez souvent. Ça dure pas mal de temps. Une lame en règle générale dure peut-être 3 mois je pense. Donc franchement je rachète assez souvent, mais j'ai pas spécialement de préférence entre toutes les lames que je prends. Je prends souvent celles qu'il y a, donc soit c'est les roses, soit c'est celle-ci les violettes. Vous avez également les dorées que j'ai déjà essayé, que j'ai bien aimé, les bleus. En tout cas je trouve que ce système de rasage là est beaucoup plus pratique que le système avec pompe qui mousse, étant donné que quand vous voyagez vous prenez juste ça, ça suffit, il n'y a pas besoin de se trimballer la grosse pompe à mousse et tout. Donc ça je rachèterai. Un énorme produit qui me prend toute la place, je vais le faire tout de suite, c'est le gel douche de chez Tulipan Negro, le Nubé des Algodone, qui est comme ceci, qui est du coup à la barbe à papa. Là ils sont trop bons. Pas vraiment barbe à papa, c'est comme vraiment les petits bonbons là, je sais pas si vous allez voir. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est mon préféré, vous le savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je le trouve très cool, donc je rachèterai. Il me semble que celui-ci on en a plus par contre. Et j'ai terminé une savonnette solide à la pêche comme ceci de chez Pingo Doce, qui est en fait une savonnette que j'avais achetée pour nettoyer mes pinceaux. C'est ce qui s'est passé, je l'ai utilisée pour nettoyer mes pinceaux. Elle fonctionnait très bien, j'ai pas eu de soucis spécifiques avec ça. Là je vous le montre parce que du coup je l'ai terminé, j'en ai entamé un autre. En fait je garde toujours les emballages et je vous présente les emballages une fois que j'ai terminé le produit. Donc je les aime vraiment bien, ils sont pas très chers, je crois qu'ils coûtent 1 euro, quelque chose comme ça. Et ça m'a fait penser à Marine puisque ça sent la pêche et qu'elle adore la pêche, et pour le coup ils sont vraiment très bons, donc je rachèterai. Alors ça c'est pas moi qui l'ai terminé, c'est ma mère, c'est une bébé crème de chez Garnier. Je voulais vous en parler quand même, étant donné que vous savez que j'essaie de vous parler des produits qu'on termine à la maison. Donc ça peut être moi, ça peut être ma mère, mais en général moi je compte pas ces produits là dans mes produits terminés vu que c'est pas moi qui les terminé. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment beaucoup aimé, donc elle a une peau à tendance sèche quand même, je trouve personnellement qu'elle est relativement sèche. Elle avait pris la teinte médium qui lui correspondait parfaitement et elle l'a déjà racheté, donc elle l'aime beaucoup. Moi je l'ai pas testé, mais en général j'aime pas trop les bébés crèmes occidentales, je trouve qu'elles sont très grasses et très peu couvrantes, mais elle par rapport à ce qu'elle recherchait ça lui suffisait. J'ai fini un petit échantillon de la Jasmine Night Cream Anti-Wrinkle de chez Ziara. C'était pas du tout adapté à mon type de peau, je suis au courant. Enfin, quand je dis que je l'avais terminé, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais pas aimé parce qu'en fait c'était pas adapté à mon type de peau, ce qui est possible. Maintenant moi cet échantillon j'avais vraiment envie de le tester parce que déjà la couleur m'a tiré, l'odeur m'a tiré et j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Donc c'est pour les peaux sèches, matures
plus 50, donc rien qui colle avec ce que moi en tout cas j'ai en termes de type de peau. C'est pour ça que je l'ai pas aimé. Quoi qu'il en soit, je trouve quand même que la texture elle est hyper grasse, genre vraiment c'est vraiment très gras et ça pénètre pas du tout. Donc moi j'ai pas aimé, c'était pas adapté à mon type de peau, c'est peut-être pour ça. Quoi qu'il en soit, je l'ai utilisé parce que je l'avais et que j'avais envie de le tester, mais j'ai pas aimé. Un gommage à l'huile de chez Sienne qui était à la mangue que j'ai pris en fait cet été au Portugal. On les a pas eu en France ceux-là. Il y avait mangue, il y en avait un autre, c'était coco je crois. Ça sentait hyper bon. Là ça sent dégueulasse, ça sent pas très bon. Mais en tout cas il était vraiment très bien et on avait vraiment en fait le gommage qui finissait en fait en huile. Donc c'était très bien, notamment pour les endroits de peau sèche etc. Donc pour ça c'était bien. Ça hydratait, ça laissait un petit voile hydraté sur le corps et c'était vraiment hyper cool de l'utiliser, notamment l'été du coup parce que moi j'ai la peau qui dessèche beaucoup l'été, notamment au corps parce que je bronze beaucoup, ce qui fait que il me faut en fait des gommages qui soient pas trop gommants ou trop secs. En fait ça me fait peler tout simplement. Là il était bien parce qu'il était, comme c'était de l'huile, il était un peu hydratant donc j'ai bien aimé. Maintenant je le rachèterai pas, j'ai pas trouvé qu'il était non plus incroyable, voilà c'était cool pour tester mais je le rachèterai pas. Un baume à lèvres clémentine et épices de chez Yves Rocher. Vous savez que je les achète chaque année ces baumes à lèvres là et j'ai un retard monstrueux sur l'utilisation de ces baumes à lèvres. Vraiment il était censé être périmé, voilà j'étais censée ne plus pouvoir l'utiliser. Maintenant vous savez que je suis très peu partisante du gaspillage, je déteste ça. J'adore avoir du maquillage, je m'en sers le plus possible, le mieux possible pour essayer en fait d'utiliser mes produits et qu'ils ne périment pas. Maintenant les baumes à lèvres j'en ai vraiment beaucoup et celui-ci je l'ai quand même utilisé, donc il est entièrement terminé comme vous pouvez le voir juste ici, entièrement dévissé. Il était bien, l'odeur était cool, était sympathique. Je ne l'achèterai pas, c'était une édition limitée pardon. Clémentine et épices c'était une très bonne odeur qui est sortie en même temps que poire cacao et que raspberry, je sais plus trop quoi il me semble. Je crois que c'était le dernier de cette collection aussi donc je vais pouvoir passer à un autre que j'ai déjà amené là-bas il me semble. Voilà je rachèterai pas, les baumes à lèvres Yves Rocher en général je suis pas hyper fan. C'est vraiment des baumes à lèvres qui sont très gras mais très peu hydratants. Je m'en sers beaucoup en fait en journée parce que du coup comme ils sont gras et tout ça m'évite d'avoir les lèvres qui dessèchent trop vite. Mais si jamais vous cherchez de la nutrition c'est pas le genre de baume à lèvres qu'il vous faudra. Donc celui-ci je rachèterai pas parce qu'il existe plus. Une petite poudre, c'est la HD Loose Powder de chez Lovely. Si vous avez regardé mes vidéos du mois de décembre, vous n'en pouvez plus probablement de cette poudre puisque je l'ai utilisée dans quasiment tous les tutoriels tellement je l'ai aimée. C'est une petite poudre qui fait 5,5 grammes et qui coûte environ 5 € chez Primor. Elle a un très bon contenant je trouve en termes de poudre, c'est vraiment une poudre qui est très bien. Ne matifie pas sur toute la journée parce que j'ai une peau quand même qui est très grasse, vous le savez, je vous le dis tout le temps, mais elle est quand même très jolie et effectivement elle a un côté HD que je trouve vraiment très beau qui lisse le grain de peau et une petite odeur de cookie que j'aime beaucoup et du coup je l'ai déjà racheté celle-ci parce que je l'aime vraiment bien. Je pense que je viendrai à tester les autres poudres qu'ils ont parce que ça c'est la HD mais ils en ont d'autres, ils en ont une notamment avec un capuchon orange, il y en a une avec un capuchon vert je crois, il me semble, enfin bref. Ils ont beaucoup de poudres différentes. J'ai repris celle-ci la HD parce que je sais que je l'aime bien donc je l'ai acheté il y a quelques jours mais je l'aime vraiment beaucoup et je la rachèterai. Un échantillon de chez Lancôme c'est le Advanced Genetics Yeux Light Pearl comme ceci. C'est très difficile d'avoir un avis sur un échantillon, en règle générale moi je l'ai fait parce que j'en ai beaucoup à utiliser et que je veux vider mon stock mais j'ai jamais trop d'avis, notamment sur le skincare. Je pars toujours du principe qu'il faut environ 2, 3, 4 semaines pour pouvoir tester un produit skincare donc c'est pas avec un échantillon que vous allez pouvoir voir des résultats sauf si l'échantillon est vraiment très concentré. Ça n'a pas été le cas, j'ai pas vu de changement spécifique sur mes yeux avec ce produit là donc je l'achèterai pas en grand format tant que Lancôme c'est quand même assez cher. Les lingettes micellaires cleansing wipe à l'aloe vera de chez Sense. Je vous en parle très souvent, c'est pas des lingettes dont je me sers spécialement pour me démaquiller étant donné que je trouve que les lingettes pour démaquiller c'est pas la meilleure des choses que vous pouvez utiliser. Après vous pouvez très bien démaquiller avec une lingette, notamment celle que j'ai moi de chez Daily Plus sont très bien mais venir peaufiner le démaquillage derrière pour aller un petit peu plus vite on va dire. Celles-ci elles sont bien en fait pour venir réhumidifier la peau en journée, revigorifier, je sais pas trop comment dire mais en tout cas elles sont très bien pour ça et elles coûtent très peu cher, elles coûtent 1 € les 25 et vous pouvez l'utiliser tous les jours. Elles sont imbibées d'eau micellaire donc l'eau micellaire normalement ça se rince, c'est pour ça que je vous dis il faut les utiliser en journée. Moi je les utilise quand j'ai la peau qui commence un peu à sécher en journée ou quoi et je m'en sers jamais en fait en tant que de skincare en soi pardon. Donc je les rachèterai, elles sont vraiment bien pour ce que moi j'en fais et je trouve qu'elles sont pas chères, c'est pour ça que c'est cool. Une petite recharge cushion comme ceci, donc c'est la Everlasting Cushion Foundation en teinte Natural Ivory de chez Pony Effect. Donc c'est une petite recharge comme ceci de son fond de teint cushion. C'est trop bien parce que du coup en fait elle se recharge et vous avez juste à retirer la cushion comme ça et vous gardez le boîtier. Vous achetez la cushion comme ça, vous avez une recharge, une qui est déjà dedans et une en plus, donc j'ai mis moi la nouvelle. J'ai bien aimé cette cushion ci. Par contre comme beaucoup de cushions
cushion que j'ai pu utiliser. C'était pas une cushion mat, mais du coup elle était pas mat sur ma peau, elle était satinée un petit peu, très glowy. Et c'est pas ce que moi je recherche, mais je vais quand même utiliser la deuxième recharge. Du coup j'ai trouvé voilà suffisante. Maintenant il faut que je poudre beaucoup par dessus et c'est pour des courtes durées. Elle est très belle sur la peau, mais sur une courte durée, comme je vous dis, pour une vidéo par exemple ça peut passer. C'est pas le genre de fond de teint que moi je vais utiliser sur toute la journée parce qu'elle n'est pas assez matifiante, donc je ne rachèterai pas. Une petite crème solaire, c'est la Benton Mineral Sun Stick en SPF 50+ de chez Benton forcément. C'est une crème solaire que je vous avais présentée pour une campagne Benton que j'avais fait il y a quelques temps. La première crème solaire que je testais vraiment et la première minérale, donc vous voyez qu'il n'y en a plus du tout. J'ai utilisé tout l'été, il y en avait vraiment beaucoup dedans dans le produit en fait. Elle est testée dermatologiquement et pédiatrement, je sais pas si ça se dit. Elle est hypoallergénique, elle était bien. Maintenant c'est vrai que bon déjà elle avait un white cast sur ma peau alors que j'ai quand même une peau très blanche, donc normalement c'est pas censé trop se voir, mais ça se voyait quand même. J'ai trouvé qu'elle graissait la peau quand même, malgré le fait qu'elle soit minérale en fait elle me graissait la peau et j'ai la peau très grasse vous savez. L'été ça me dérangeait pas spécialement, je maquillais pas mon teint, mais pour le coup c'est pas le genre de crème solaire vers lesquelles moi je me retournerai parce que j'ai pas eu spécialement de coup de cœur là-dessus. Elle est très bien si vous cherchez une crème solaire minérale, moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien, mais franchement j'ai eu un coup de cœur en soi, donc voilà je la rachèterai pas, mais c'était cool de tester. Ensuite un très gros coup de cœur que j'ai eu c'est le The Quick Fix Circle qui est comme ça de chez Davines, je crois, il me semble que c'est la marque. C'était en fait un masque pour les cheveux à l'argile rouge et à l'acide hyaluronique. J'ai adoré ce masque. Déjà il m'a vraiment bien renforcé le cheveu, je trouve. J'avais un aspect de cheveux qui était beaucoup plus joli, la fibre capillaire était vraiment agréable. Cheveux très brillants également après l'utilisation de ce produit là et surtout très doux. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce masque-ci. Par contre il me semble qu'il est quand même assez cher puisque en fait en quantité vous en avez 50 ml et ça coûte 11 €. Ça reste quand même vraiment pour le coup un très bon masque que j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je viendrai à le racheter dans le futur. Pour l'instant en tout cas je reste sur les masques que j'ai parce que j'en ai beaucoup à faire, mais j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur sur ce produit là. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est Chanès qui me l'a envoyé et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis susceptible de racheter. Le face scrub au watermelon de chez The Beauty Depth que j'ai terminé du coup il y a très peu de temps. Je l'avais entamé il y a vraiment pas mal de temps, mais c'est vrai que tout ce qui est gommage à grains j'ai tendance à laisser un peu de côté parce que j'ai la flemme. Là j'en ai plein à terminer pour 2023 donc il va falloir que je m'y mette, mais en tout cas c'était quand même un bon gommage. Maintenant de tous les trois que j'ai testé, parce qu'en fait j'ai testé les trois, je pense que mon préféré reste Kiwi. Le watermelon était très bien, les grains étaient assez fins, c'était agréable et tout. Bon les grains noirs ils servent à rien hein, comme dans celui au kiwi. Celui au charbon était cool aussi, mais du coup les grains étaient pareil très fins. Je pense que mon top 3 ça reste genre vraiment kiwi, charbon et watermelon, juste parce que j'ai pas... il y avait rien de plus que les autres en tout cas. Donc je rachèterai pas tout de suite, mais je crois qu'Audrey va m'en envoyer un. Et beaucoup de gommage, donc voilà, pour l'instant je rachèterai pas je pense, mais il était quand même très bien. Je sais qu'il a pas fait l'unanimité, notamment j'ai regardé une vidéo hier de quelqu'un qui ne l'avait pas aimé, donc c'est largement possible par rapport à ce que vous attendez comme résultat et tout. Moi je sais que ma peau elle se gomme assez facilement, donc j'ai pas besoin non plus de faire trop d'efforts. Je l'ai beaucoup aimé, voilà, mais je rachèterai pas parce que j'en ai beaucoup. Ça c'est dans les derniers produits que j'ai terminé, c'est le Cheek and Balance de chez Origins. C'est une mousse nettoyante pour le visage, comme ceci, donc c'est un format découverte voyage qui est quand même de 30 ml, donc c'est pas mal. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'odeur que je trouve hyper agréable. Ça moussait très bien aussi, il n'y avait pas besoin spécialement de faire beaucoup d'efforts, mais ce que j'ai grandement apprécié c'est le fait que ça ne laissait pas d'aspect asséché après le nettoyage. Des fois vous avez des nettoyants tellement nettoyants justement qu'ils laissent un fini sec en fait sur la peau parce qu'ils nettoient vraiment en profondeur et tout. Là ça ne venait pas laisser d'effet sec, au contraire c'était un effet un petit peu hydraté, ce qui était assez particulier, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas combien il coûte en temps normal, mais de toute façon j'ai déjà énormément de nettoyants à terminer et tout. Il est vraiment pas mal, je pense que je pourrais me réorienter vers celui-ci d'ici les prochains mois, années, quand j'aurai terminé les miens. J'ai beaucoup aimé franchement. Un sérum que j'avais vraiment hâte de terminer et franchement je suis soulagée de l'avoir fini. C'est le Essential Essence with acide hyaluronique, collagène, bromelin et pineapple enzyme. Hyper dur à lire parce que c'est écrit en jaune sur du jaune, ils sont très intelligents. C'est de chez WZ ou W7 comme vous voulez. J'ai déjà parlé vaguement des produits skincare de chez W7, W7. J'aime pas, vraiment. Autant le make-up j'aime beaucoup, mais dans la grande majorité je trouve que les produits sont intéressants et tout. Autant le skincare je comprends rien. J'avais acheté un coffret en fait qui avait 4 produits. À l'intérieur vous aviez le nettoyant blueberry, vous aviez ce sérum-ci, vous aviez une eau micellaire au thé vert, vous aviez un hydratant au watermelon. Il me reste l'hydratant watermelon et il me reste l'eau micellaire. Déjà si vous vous rappelez, le nettoyant blueberry je l'avais pas aimé du tout parce que je trouvais qu'il moussait pas grand intérêt. C'est pareil pour ce sérum en fait, j'ai rien vu, j'ai eu aucun changement alors que ça fait hyper longtemps que je l'utilise, donc normalement comme je vous ai dit 3 semaines je commence à avoir des petits changements et tout, rien, j'ai rien eu du tout, donc il m'a servi à rien en fait au final. Là il en reste un tout petit peu, mais en fait si j'appuie sur la pipette elle prélève plus rien du tout, donc je peux pas aller au fond récupérer ce qui reste, donc il en reste très peu hein. Il doit rester vraiment ça quoi.
vous le voyez de toute façon. Donc voilà, j'ai pas pu récupérer ce qu'il y avait au fond, de toute façon j'avais pas envie de le récupérer. Je suis contente de l'avoir terminé et je le rachèterai pas et je vous le conseille pas parce que j'ai vu aucun effet au final. Je me sépare de 3 pinceaux, donc déjà il y a le pinceau Buffing Brush, je crois que c'est de chez Real Techniques, ce qui colle et qu'il est très très vieux, les poils sont emmêlés, il est pas du tout agréable à utiliser. Je pense que je le rachèterai celui-ci parce qu'il était très bien, mais vraiment il a fait son temps quoi, je l'ai eu au tout début de ma chaîne YouTube il y a plus de 7 ans quoi, donc bon. Et ensuite c'est 2 pinceaux plats, alors je m'en sépare parce qu'en fait je ne m'en sers pas. Pinceaux plats comme ça, il y a eu un temps où je les utilisais pour faire des masques et puis au final je m'en sers pas, donc voilà je m'en sépare. Je vais pas les jeter à part le Buffing Brush, les autres je vais pas les jeter. Voilà, ils me servent pas, ils prennent de la place donc je m'en sépare. La lotion de soins matifiante de chez Christian Lenard, c'est un herboriste si vous voulez savoir. J'avais trouvé ça chez Auchan et ça m'avait intéressé parce que c'était une lotion matifiante. Donc moi sur le principe je me suis dit matité je vais être mat, chose que je n'arrive toujours pas à avoir. Et en fait dans mon spray Mario Badescu, juste ici, et ça fait à peu près, je dirais, 2 mois que je l'utilise. Aucun effet, encore, comme toujours, je n'ai eu aucun effet régulateur de sébum, que je m'en sers parce que ça sent bon, c'est cool et tout, mais par rapport à ce que ça promet, pas du tout. J'ai peut-être la peau trop grasse, ce qui est aussi une possibilité parce qu'en fait j'ai la peau très grasse, genre vraiment. Ce qui fait que du coup, en général, les produits matifiants fonctionnent pas très bien sur moi, ils fonctionnent un tout petit peu, mais je suis beaucoup trop grasse pour eux en fait, donc j'ai pas eu d'effet sur celui-là. Je voulais tester mais je rachèterai pas. Voilà, c'est un hydrolat de menthe si vous voulez savoir, menthe poivrée. Mais je rachèterai pas. Un produit pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur et vous le savez, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, c'est la bébé crème au ginseng de chez Herborian. Donc moi j'avais le petit format de 15 ml. Chanez m'a envoyé le grand format qui fait 30 ml je crois. Les crèmes coréennes, les bébés crèmes coréennes en tout cas, sont très bien. Herborian est une marque coréenne, je pense que vous le savez. Je les trouve très bien parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la bébé crème que ma mère a terminée, les bébé crèmes coréennes en fait elles sont très couvrantes et elles sont beaucoup moins grasses je trouve. Donc celle-ci j'ai beaucoup aimé. Elle apportait vraiment une bonne couvrance. Le seul truc sur vraiment c'est pointilleux un petit peu mais pas trop quand même. Moi j'ai la teinte claire donc qui est la teinte la plus claire. Je sais pas combien de teintes ils ont chez Herborian, si je me trompe pas c'était 2 jusqu'à maintenant. Il me semble qu'ils ont agrandi un petit peu mais ça va pas plus loin que 5 je pense. Il me semble que même on est sur du 3. Je sais plus. La teinte claire est un peu foncée pour moi donc ça avait tendance, bon j'arrivais à contrebalancer l'anti-cerne tout ça, vous savez qu'on peut assez facilement réguler tout ça. Je l'ai beaucoup aimé outre le fait qu'en fait finalement la teinte correspondait pas très bien. Je viens de voir que j'ai mis mon blush plus haut d'un côté que de l'autre. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, évidemment je la rachèterai. J'ai celle de chez Pestlo à terminer avant qui est pareil, c'est la même chose, très bien. Juste Pestlo et un petit côté un petit peu grisâtre. Mais sinon très bien, j'ai beaucoup aimé et je rachèterai. Le Delirium Floral gel douche à l'huile de coco Iris Patchouli de chez Baija comme ça. J'ai trop kiffé. L'odeur sentait hyper bon. C'était vraiment une odeur très tropicale, j'ai trop aimé. Ça sentait vraiment hyper bon. Ah j'aime trop. La texture était hyper cool, effectivement c'est un gel douche. Ils disent gel douche, moi j'aurais dû plus une huile de douche. C'était hyper agréable, hyper doux. Ça laissait la peau qui sentait hyper bon. L'odeur restait et vraiment hyper délicat. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je rachèterai. Il y a beaucoup d'odeurs chez Baija qui existent, mais franchement celle-ci j'ai adoré. Et tant que j'y suis, j'ai terminé aussi de la même gamme le Iris Patchouli gommage corps pareil comme ça qui est en fait un gommage à grains. Là il y a 60 grammes. C'est un petit pot en verre comme ça. Pareil, ça sentait hyper bon. Alors j'ai préféré l'odeur quand même de l'huile de douche, enfin du gel douche, que l'odeur de l'exfoliant comme ça, mais ça sentait toujours hyper bon. J'ai beaucoup aimé. Par contre du coup le gommage je rachèterai pas parce que j'en ai beaucoup chez moi, il y en a partout littéralement. Mais j'ai préféré du coup le gel douche que je serais susceptible de racheter par rapport au gommage. Un facial spray with aloe vera, herb and rose water de chez Mario Badescu. J'avais déjà testé celui-ci, je l'avais eu dans une box que j'avais acheté pour ma soeur, un coffret que j'avais acheté pour ma soeur avec ça et il y avait un petit flacon pour les boutons. Évidemment eau de rose c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop cette odeur là. Ça décongestionne très bien évidemment. Et moi c'est plus l'odeur qui me dérange. Je l'ai terminé parce qu'il fallait le terminer. Mais j'ai pas spécialement trop aimé donc je rachèterai pas. Moi ma version préférée c'est celle à l'aloe vera et au concombre que j'aime beaucoup. Celle-ci pas trop. Le Super Booster Clear Skin de chez Elisa Jones qui est un petit sérum comme ça. Si vous vous rappelez bien il était dans mon Project Pan ce produit là et j'ai enfin réussi à le finir. Pareil en fait la pipette elle pompe plus rien du tout donc bon moi j'estime terminé même s'il en reste un petit peu au fond. Vous allez voir il y a des produits où il en reste un tout petit peu au fond mais j'estime terminé parce qu'on peut plus attraper le produit quoi. Sans plus, il y en a beaucoup qui les comparent aux The Ordinary. Je suis pas spécialement d'accord. Les The Ordinary j'avais testé celui au zinc. J'avais pas eu trop d'effet donc je sais pas trop. Celui-ci il y a de l'acide salicylique et de la niacinamide dedans. Je rachèterai pas, c'était cool de tester. Je crois que j'en ai un autre d'ailleurs que j'ai ouvert, il me semble que chez mes grands-parents, mais je rachèterai pas, j'ai pas eu d'effet avec. Le démaquillant waterproof yeux de chez Label qui est un démaquillant que je vous présente très souvent. C'est un peu un basique de mes produits terminés, il y est quasiment à chaque fois. Il me convient par rapport à ce que moi je veux démaquiller donc voilà, je le rachète assez souvent. Safe Recipe au panthénol et à la céramide SPF 50 PA++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 
Plus de chez Pestlo. J'avais reçu de la part de Sylvana. C'est une crème qui est hyper cool parce qu'en fait elle contient à l'intérieur des SPF, donc évidemment pas autant concentré que si vous mettiez une crème solaire, c'est déjà mieux que rien. Le truc c'est que bon, elle laissait un petit peu la peau grasse forcément, puisque comme il y a du solaire à l'intérieur, ça laisse un effet gras. J'ai bien aimé. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas la Safe Recipe, c'est une autre. Je sais plus exactement c'est quoi le nom. Donc je rachèterai pas. Cool de tester encore une fois parce que du coup ça me permet de découvrir, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Le nettoyant séborégulateur Face Cleansing Gel de chez Help, je crois que c'est la marque, que j'avais trouvé chez Nose pour très peu cher, 0,99 je crois. J'ai beaucoup aimé. Ma soeur l'avait déjà terminé également il y a quelques temps, je pense que je vous en avais pas parlé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce nettoyant, il était très très cool, il en fallait très très peu pour pouvoir bien nettoyer la peau, laisser la peau bien nettoyée en profondeur sans effet asséchant. Il était vraiment très très cool, mais c'est une marque que je pense on ne peut pas retrouver. Il me semble pas, il me semble que c'est Hollande. Donc je rachèterai pas, mais il était très très bien quand même. Un petit gommage en gel de chez Yves Rocher, c'est la gamme B Délicieuse, qui est la gamme de cette année. Donc celui-ci c'était celui qui avait dans le tout petit coffret, je l'ai déjà racheté en grand format parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ça sent hyper bon, le gommage je trouve qu'il gomme très très bien et les textures gel c'est mes textures préférées. Donc c'est pour ça que je l'ai déjà racheté, je trouve qu'il est très très cool, il sent vraiment divinement bon. Ma senteur préférée de cet hiver d'ailleurs. Bon là je rachèterai pas parce que forcément j'en ai déjà un, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Une petite version de chez Sol de Janeiro, la Brazilian Bum Bum Cream, qui est très connue de chez eux. C'est je crois le produit le plus connu. La gamme la plus connue, mais je crois que c'est le produit le plus connu. J'ai bien aimé. Franchement c'est un tout petit format comme ça qui est hyper cool et j'avais commencé à l'utiliser cet été. Le truc c'est que j'ai fait une overdose de l'odeur parce que c'est une odeur qui est très très forte. J'avais fait un tweet un jour d'ailleurs, ça m'avait fait rire parce que je disais qu'il y avait quelqu'un dans le bus qui avait mis cette crème là, c'était sûr c'était ça me dégoûtait. Et c'est vrai en fait, au fur et à mesure que vous l'utilisez, l'odeur elle vous dégoûte vraiment parce que c'est une odeur qui est très forte. Ça sent très très bon, vous avez besoin de très peu de produits, elle hydrate très très bien également. Et l'odeur m'a écœurée à force, donc j'ai un deuxième petit format comme ça que j'utiliserai en temps voulu. Je rachèterai pas après ça parce que c'est vrai que ça a tendance à dégoûter quand même assez fort parce que l'odeur est vraiment très forte. Mais très très bien quand même, la crème hydrate très très bien et j'ai bien aimé. Vernis, c'est la base 9 en 1 vitamine de chez Deli Plus qui est comme ça. Vous avez l'impression qu'elle n'est pas terminée, mais c'est juste qu'en fait le pinceau il est allé au fond de ce qu'il pouvait aller plus loin, donc on est au maximum. En fait vous allez voir il y a beaucoup de vernis, de base en tout cas, parce que je trouvais dans un moment où c'est que j'avais terminé ma base, j'étais très contente, j'en ai cherché une autre pour pouvoir mettre et elles étaient toutes terminées en fait. Il y avait vraiment, contrairement au maquillage où vraiment quand je termine je mets de côté, les vernis en fait à chaque fois je les remets dans le tiroir et je me rends compte que quand j'en ai besoin que c'est terminé. Donc du coup j'ai plus de base, voilà, c'est dit, j'en ai racheté une entre temps, mais j'en avais plus et j'étais dans la merde, donc voilà, j'ai terminé celle-ci. Elle est bien, je crois qu'elle est plus comme ça maintenant il me semble, ils ont changé le packaging je crois. C'est celle de chez Deli Plus que je trouve en Espagne, très bien pour très peu cher. Je rachèterai si je vais là-bas et que j'en ai besoin. De la marque On The Wild Side qui est une nouvelle marque chez Sephora, la gelée nettoyante, rafraîchissante comme ça. J'ai pas eu d'effet de ouf. Elle était bien, voilà, elle nettoyait bien, j'ai pas noté de choses spécifiques dessus. Je rachèterai à l'occasion si besoin, mais je crois que c'est quand même assez cher, donc voilà. C'est cool de tester, mais j'ai pas eu de coup de cœur. On en vient aux bases. C'est celle-ci que j'ai terminée. C'était de chez Pitou, c'est la Calcium Gel, que j'ai vraiment trop aimé celle-ci. Je l'avais chez Nose pour 0,99, 0,89, je sais plus, moins d'1€. J'ai adoré cette base. C'est une base calcium, ce qui fait qu'en fait vraiment ça vient aider votre ongle à se durcir en fait, parce que moi j'ai les ongles très mous, dû au fait que je vous ai déjà expliqué. J'ai eu des années à ronger mes ongles. J'ai encore le réflexe des fois de mettre mes doigts à la bouche et tout. Donc forcément il me faut des bases calcium et j'ai trop aimé celle-ci. Je pense que je la retrouverai plus chez Nose étant donné que vraiment Pitou ça fait un moment qu'ils en ont pas vendu des produits de chez eux, mais j'ai trop aimé cette base et si jamais je la revois je la rachèterai. Ensuite la même base lissante toujours de chez Deli Plus, sauf que ça c'est la version plus neuve je crois, il me semble, c'est le nouveau packaging. C'est toujours la même que celle que je vous ai présentée juste avant, je l'aime bien donc je la rachèterai. Quand je vous dis, je vous jure, les produits pour les ongles comme ça, les vernis, j'ai pas capté que j'en avais terminé autant. Et des maquillants express pur bleuet de chez Yves Rocher, je l'avais eu en petit format comme ça, pareil sûrement dans une offre où c'est qu'ils nous la passent en petit format. Ça c'est la version biphasée. La version biphasée est mieux pour les mascaras waterproof, elle démaquille beaucoup mieux. Par contre elle est grasse, franchement elle est très grasse, donc si besoin je sais que je peux m'orienter vers ce genre de démaquillant-ci parce que vraiment il vient vraiment ronger le mascara, donc c'est pas mal, mais en règle générale je préfère rester sur le label quand même. Donc ça je l'ai pas terminé, je m'en sépare vraiment. C'est le mascara waterproof black de chez Sienne comme ça. Je l'ai utilisé dans une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, mais peu importe, et ça m'a brûlé les yeux. Donc je me suis dit ok, c'est archi bizarre parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc je pense qu'il est formulé avec quelque chose que je ne supporte pas, mais de toute façon il fait pas un rendu très beau aussi, il a vraiment
il est noirci, il fait rien d'autre quoi, il est noirci juste, donc je rachèterai pas et je conseille pas. Alors là j'ai 2 fois le même, c'est de chez Terre d'Orléans, c'est l'eau florale de thé vert comme ça. Je l'ai trouvé chez Nose. Alors au tout départ j'aimais beaucoup ce produit, genre je l'utilisais vraiment beaucoup, je l'avais mis en Project Pan d'ailleurs, c'est celui-ci qui est en Project Pan. Sauf qu'en fait je m'en suis pas servi assez vite, donc ils ont tourné. Donc bah j'ai jeté le reste, donc je rachèterai pas parce qu'en fait je m'en suis lassée tout simplement. Et j'ai la version à la lavande, je vous avais dit que j'étais pas sûre de bien aimer l'odeur. C'était pas fou quoi, genre ça a pas eu de grand effet sur ma peau, donc je rachèterai pas. Un basique que je vous présente à chaque fois, c'est le déodorant compressé de chez Dove, c'est l'original. Sent très bon, il suffit, moi il me permet de sentir bon des aisselles. Il m'irrite pas, j'ai pas de soucis de réaction à l'aluminium ou quoi parce que je crois que de toute façon il y en a pas. Voilà, j'aime bien, je rachète. Le shampoing Vitamine et Force renforçant de chez Garnier comme ceci, il était suffisant, j'ai pas remarqué grand changement encore une fois sur mes cheveux. Suffisant pour venir nettoyer, après est-ce qu'il a renforcé mes cheveux, je pense pas. Je rachète mais c'est pas un coup de cœur. Ça j'ai beaucoup aimé par contre, c'est le Pousse Mousse gel de main à la banane et à la fraise de chez The Fruit Company. J'aime beaucoup cette marque, connue forcément en Espagne puisque je crois que c'est une marque espagnole il me semble. Et j'aime trop leur Pousse Mousse, trop cool. Celui-là j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la banane, j'aime beaucoup la fraise, donc forcément c'était sûr que ça allait me plaire. Ça n'a pas loupé, ça m'a plu. Je rachèterai. Il y en a un au melon notamment qui a l'air hyper cool. Je pense qu'on ira au Pertus d'ici un mois, donc je rachèterai à ce moment-là je pense. J'ai fini le spray fixateur Natural Finish de chez Wet n Wild de la gamme Photo Focus. C'est un spray que j'ai utilisé pendant pas mal de temps parce que je voulais absolument le terminer. Il a pas très bien fixé sur moi, donc effectivement il avait un effet naturel puisqu'en fait il venait juste pas spécialement bien fixé, mais moi il me donnait la peau grasse en tout cas. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai forcément trop aimé et je rachèterai pas, mais c'était cool de tester. Le gel douche au pain d'épices, je crois que c'était de chez Ziara comme ceci. Trop cool, je l'ai utilisé en début d'hiver et ça sentait l'hiver à foison. J'aime trop pain d'épices et tout, c'était très cool. Tout le monde a aimé chez moi, on a tous aimé l'odeur, donc voilà. Peut-être je rachèterai, je sais pas. Pareil les gels douche, faut que je fasse mon inventaire, mais on en a vraiment beaucoup, donc je pense qu'on risque pas d'en racheter pour le moment. Mais c'était trop cool à découvrir et ça sentait juste trop bon. Ziara c'est une marque qui est pas très chère d'ailleurs. Le Long Sublime Wicked Therapy de chez Schwarzkopf. C'est dur à dire. Je l'ai utilisé en fait juste après mon masque coup de cœur que je vous ai présenté tout à l'heure de chez Davina, je crois que c'était il me semble. Pas un aussi gros coup de cœur, donc j'étais un petit peu déçue. Maintenant voilà, ça sert de masque, donc voilà, ça vient toujours être agréable à utiliser des masques. Mais j'ai pas eu de coup de cœur sur celui-ci, donc je rachèterai pas. Le Signal Wait Now, on a pris cette fois-ci celui à l'argile et à la coco. Ça sentait vraiment la coco pour vrai, ça sentait hyper bon. Sans plus, hein, franchement l'effet blanchissant je l'ai pas trouvé. Je dis toujours la même chose, mais pour moi les seuls qui ont vraiment un effet blanchissant c'est ceux de chez Emmaüs Diamant. Je trouve vraiment très efficace, le reste pas spécialement efficace, donc voilà. On rachètera au besoin mais pas de coup de cœur. De chez Exciten, je vous présente tout le temps, c'est le masque nutritive comme ceci qu'on a déjà racheté. C'est un vraiment trop bon produit qui vient vraiment entretenir la fibre capillaire et qui vient vraiment rendre vos cheveux hyper beaux et qui permet aussi de démêler. On dirait pas comme ça, mais j'ai les cheveux qui s'en mêlent très vite et très fort et c'est chiant. Donc du coup il y a que celui-ci qui vraiment fonctionne bien moi pour me démêler les cheveux, sinon c'est une tannée et de toute façon je peux plus démêler mes cheveux sans ce produit là, donc je rachèterai. J'ai déjà racheté, je l'aime beaucoup. On le prend en Espagne mais je crois que vous l'avez sur internet, je vous l'avais mis dans quelques vidéos, je vous en parle, je vous l'ai mis en barre d'infos, sur Amazon vous le trouvez. J'ai terminé une plaquette de patch de chez Cosrx, c'est les ronds, je les trouve incroyables vraiment, un peu cher pour la quantité que vous avez mais ça fonctionne très bien. Si vous avez un bouton en 2 jours avec ces patchs ci, c'est fini et je les trouve vraiment hyper cool, donc je rachèterai forcément. Il m'en reste et de toute façon j'en ai d'autres marques à terminer mais je les aime trop ceux-là. Ça je l'ai pas compté, pareil c'est un truc de maison, c'est ce que je vous disais. C'est en fait les parfums de maison sont hyper bons. Celui-ci sent la cerise et j'aime vraiment trop, franchement trop bien, et ça sent 45 jours effectivement, donc c'est plutôt cool, donc on rachètera. Je sais qu'il y a plusieurs senteurs mais je pense que celle-ci c'est ma préférée, j'ai regardé les autres, c'est pas ouf. Le gel douche pomme d'hiver, c'était le dernier je crois, je suis dégoûtée. Le 400 ml de chez Yves Rocher, c'est la senteur de l'hiver dernier, j'avais trop aimé, enfin je crois que c'est l'hiver dernier, et j'avais trop aimé cette senteur, c'était une dinguerie. On en a plus, c'était notre dernier, je suis dégoûtée. Et ça sentait trop bon, ça sentait en fait la tarte aux pommes, j'ai beaucoup trop aimé, je pourrais pas racheter. La crème céramide Atto Concentrate Cream, c'est trop dur, de chez Illune. C'était un produit pareil Stilvana que j'avais reçu quand j'étais encore en partenariat avec eux. Beaucoup aimé cette crème-ci qui était très hydratante et vous pouvez l'utiliser sur le visage et le corps, c'était pour les deux. Très hydratant, idéal pour l'hiver, même si vous avez la peau grasse faut hydrater l'hiver et ça hydratait très bien. Donc voilà, je rachèterai pas parce que c'est vraiment des gros formats, j'aime bien découvrir, j'en ai plein chez moi et tout, donc je rachèterai pas, mais vraiment un très bon produit si jamais ça vous intéresse. De chez Plexcare, je crois que c'est la marque, j'avais trouvé ça chez Action, c'est le numéro 1 comme ça. C'était une gamme qui soi-disant
dupée les Olaplex il me semble. Il y avait le 1, le 2 et le 3 je crois. J'ai pris que le 1 et j'ai bien fait. J'ai détesté ce produit. C'est normalement en fait un shampoing qui est censé restaurer les cheveux abîmés. Moussait pas. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas de sulfate dedans mais ça moussait pas et ça me laissait un effet poisseux sur les cheveux. Si vous avez vu la dernière vidéo produit terminé, ça faisait exactement pareil que truc pour les cheveux énergie fruits. J'ai détesté et je vous conseille vraiment pas ce truc, ça sert à rien. À part vous graisser les cheveux ça vous fera rien. Je rachèterai pas évidemment. Un petit échantillon de chez Mario Badescu, c'est le Acne Facial Cleanser. Il moussait très peu, m'a un petit peu piqué le visage mais je pense que c'est parce qu'il a des propriétés justement nettoyantes pour l'acné étant donné que c'est son nom. Je pourrais venir à acheter éventuellement mais j'en ai tellement en fait que si j'en ai besoin un jour pourquoi pas le prendre pour pouvoir le tester sur la longueur, sur la durée, mais ça a pas été un coup de cœur quand même. Voilà, mais c'était cool de tester. La toute petite crème Lala Retro Whipped Cream, crème fouettée de chez Drunk Elephant. Ça coûte 6 bras et demi ce produit. Moi je l'ai eu en tout petit format comme ça par Sephora. Très mignon. Ça sentait pas très bon par contre je trouve. Vraiment une odeur bizarre. Très mignon de tester ce petit format là. C'était très chou. J'ai beaucoup aimé la texture qui était très cool. Mais par rapport au prix où ça coûte, moi je suis pas capable de mettre 50, 60, 70 euros dans des crèmes. Donc j'achèterai pas en grand format mais c'était cool de tester. Et vraiment j'avais trop envie d'avoir cet échantillon là quand c'était sorti. Parce que cet échantillon là permettait de tester un produit qui coûte quand même hyper cher de base. Donc voilà. J'achèterai pas en grand format mais c'était cool de tester. Est-ce que honnêtement je mettrais 70 euros dans ce genre de crème là en voyant le résultat que ça m'a fait? Je pense pas. Une huile pour les lèvres, la This Is Everything de chez NYX que j'avais eu dans un calendrier je pense vu la taille. J'aime beaucoup ces huiles, elles sont très efficaces, elles sont vraiment très cool, c'est des bonnes huiles pour les lèvres. Elles sont pas spécialement teintées donc voilà c'est cool pour les gens qui veulent mettre des trucs assez nude sur les lèvres. Maintenant j'achèterai pas en grand format, j'ai plein de baumes à lèvres, plein d'huile donc c'est clairement pas le genre de truc que je vais racheter mais elle est sympa et je sais que je pourrais m'orienter vers ce genre d'huile si jamais j'ai besoin parce qu'elles sont pas très chères. Et toujours de chez NYX j'ai terminé le Butter Gloss en teinte Angel Food Cake et ça c'est une belle victoire quand même parce que du coup j'ai terminé un gloss cette année, c'est hyper cool. C'est vraiment une très belle teinte, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les gloss de chez NYX parce qu'en fait ils laissent pas d'effet collant sur les lèvres, ils sont vraiment hyper agréables et vous avez beaucoup de teintes qui sont proposées. Maintenant je rachèterai pas en grand format tout simplement parce que j'en ai beaucoup et que mon objectif en termes de produits lèvres c'est plus d'en terminer que d'en racheter. Évidemment je me priverai pas si jamais il y a des produits que je vois comme toujours et qui me plaisent et je les prends, principe même de se faire plaisir, mais je rachèterai pas en grand format malgré le fait que j'aime beaucoup ces gloss. Encore un baume à lèvres, j'ai terminé cette fois-ci le Lip Balm en teinte clear de chez Pat McGrath. C'est le kit de 3 m'avait coûté une blinde et genre vraiment il n'y en avait pas beaucoup. J'ai bien aimé quand même tester, c'était cool de découvrir et tout. Maintenant je rachèterai clairement pas en grand format. J'ai dit des baumes à lèvres, j'en ai une quantité incroyable chez moi, j'ai archi pas besoin d'en racheter. Mais voilà, c'était cool de tester, j'ai bien aimé, mais pas suffisamment pour l'acheter en grand format. Ça c'est un produit qu'on a terminé très récemment, c'est le savon pour les mains au melon frais de chez Agrado. Donc du coup qu'on a trouvé en Espagne. Ça sent trop bon le melon, mais genre vraiment le melon frais pour le coup vraiment ça sent trop bon. Comme quand vous coupez le melon en été là, vous croquez dedans alors qu'il fait 40 degrés dehors. Ça sent pareil. C'est incroyable. J'aime beaucoup et je rachèterai. Et ma mère a terminé le lait pour le corps sensuel, la noix de coco de chez Yves Rocher. Elle a beaucoup aimé et elle sentait hyper bon quand elle le mettait. Genre vraiment c'était assez fou. Très bon les laits pour le corps de chez Yves Rocher. Maintenant je trouve que ça c'est assez dommage parce qu'en fait ils élargissent pas assez leur senteur. On tourne très vite en rond chez eux. Moi je rachèterai pas. Je crois qu'on en a plein de toute façon on va terminer. Mais elle a vraiment beaucoup aimé. On retourne aux ongles de chez Divna. On a terminé l'endurcisseur pour les ongles. Je sais pas quoi vous dire. Genre je vais vous dire toujours pareil avec les endurcisseurs pour les ongles, c'est des bons produits à utiliser. Non, à part le Pitou, vraiment j'ai eu un coup de cœur énorme sur ce produit là. Je sais pas quoi dire de plus. Donc celui-là je pense qu'on le rachètera pas parce que je sais plus où c'est qu'on l'avait eu mais c'était chiant à avoir. Je rachètera pas celui-là, je pense qu'on s'orientera plutôt vers celui de chez Deli Plus qui est plus simple à trouver. Ou occasionnellement si on retrouve le Pitou, prendre le Pitou. Et là c'est de chez Unglax, c'est pareil l'endurcisseur. Celui-ci était très bien aussi, on l'avait trouvé en pharmacie, ça coûtait assez cher pour ce que c'est. Franchement le Pitou fait exactement pareil pour beaucoup moins cher. Pareil pour le Deli Plus, il fait pareil pour moins cher donc on rachètera pas. Alors des échantillons de parfum. Déjà on a La Vie est Belle intensément de Lancôme. Ils sentaient bon mais j'achèterai pas en grand format ce genre des échantillons. J'aime bien les tester mais c'est rare que j'achète en grand format. Pareil pour le Burberry Air Blossom. Sentait bon celui-là ou pas? Je me rappelle plus. Ah oui celui-là il sentait très bon. J'aime beaucoup l'odeur de celui-ci mais pareil j'achèterai pas en grand format. J'ai beaucoup de parfums chez moi déjà. Et le Hollister Wave il me semble qu'on avait bien aimé aussi. Enfin que j'avais bien aimé. Je dis oh je sais pas pourquoi. On est plusieurs dans ma tête. Il sent bon aussi mais pareil j'achèterai pas en grand format parce que j'en ai déjà plein chez moi. D'ailleurs c'est une arnaque un peu parce que il en reste plein au fond. Je sais pas si vous allez voir. Il y a rien qui sort.
La colle à fossiles de chez Essence, la Lash Glue, je la rachèterai pas celle-ci parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était chiant parce qu'en fait je vais vous montrer comment elle se présente. En fait vous avez un embout comme ça avec des poils et je sais pas si vous voyez les poils ils partent très rapidement en cacahuète ce qui fait que du coup vous en foutez partout. En plus ça fait des grumeaux à la sortie de la colle. Après elle colle bien mais franchement pas de coup de cœur donc je rachèterai pas. Mascara Size Up de chez Sephora, je pense que je vous ai fait toute une tirade pendant de nombreuses vidéos pour vous dire à quel point je l'aime. Là c'est la version petite, je crois qu'il me reste une version petite à utiliser. Je sais pas si je viendrai le racheter après ça parce que du coup j'ai tellement de mascara à utiliser que je suis pas sûre que je rachèterai, mais je le trouve trop bien, ça fait partie de mes mascaras préférés. Le Signal White Now Detox Blancheur à l'argile minérale, c'est le même que je vous ai présenté tout à l'heure, sauf qu'en fait celui-ci est pas à la coco. Exactement le même discours, c'est efficace pour nettoyer les dents, maintenant ça vous fait pas d'effet blanchissant ou je ne sais quoi, genre ça nettoie juste et c'est très bien. Donc je rachèterai, j'achète un peu tout et n'importe quoi en dentifrice je vous avoue. Le Vanilla Pumpkin Shower Cream de chez The Body Shop, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté celui-ci ou si il m'en restait un en backup mais j'aime trop cette senteur, elles sont trop bon. C'est une des senteurs que je préfère chez The Body Shop. Pas testé beaucoup de choses chez The Body Shop et celle-ci je l'aime vraiment beaucoup et je pourrais le racheter et je crois qu'elle est dispo que vers octobre il me semble. J'ai des cotons Dew Organic Cotton Pad de chez Alvira que vous trouvez chez Action. Je vais vous dire pareil qu'à chaque fois, genre les cotons franchement moi je les prends là où ils sont le moins chers. Là vous en avez 80 pour moins de 2 € donc ça vaut le coup donc je rachèterai. Même chose pour les gros maxi carrés de chez Pommette, c'est des produits que j'achète assez souvent en fait. Et ceux-là j'en ai 80 à l'intérieur également et je les coupe en 4 pour pouvoir utiliser pour les yeux. Donc c'est plutôt rentable. Donc je rachèterai également. Les lingettes pour bébé de chez Top Budget. Pareil je vous les présente vraiment très souvent ces lingettes-ci. Il y en a 72 à l'intérieur. Je m'en sers aussi bien pour nettoyer mon bureau que pour me essuyer les mains quand je me maquille, que pour nettoyer par terre si je fais tomber un truc. Enfin je m'en sers pour vraiment tout. J'ai déjà racheté. Je les aime beaucoup. Elles sont pas très chères et très efficaces. Et on passe aux masques. Il y en a beaucoup. Bon, déjà j'ai fait les Exfoliating Foot Mask Socks de chez Sense. J'ai pris ça un peu sans conviction. De base moi j'utilise celles de chez Action que je trouve absolument incroyables. Elles sont vraiment très bien. Elles fonctionnent très bien. Le truc c'est que moi il y en avait plus dans mon Action donc du coup j'ai pris celle-ci en Espagne. Elles coûtent 1 € et elles sont efficaces. Moins que celles d'Action. Par contre le truc c'est que contrairement à celles d'Action j'ai eu un résultat sur 2 jours. C'est-à-dire au bout de 2 jours ça commençait à peler. Action de mémoire ça avait mis plus longtemps mais ça avait duré plus longtemps en fait. J'ai pelé plus longtemps en fait avec celle de chez Action. Celle-ci ça a pelé peut-être une semaine je crois puis c'est fini. Donc est-ce que vraiment pour le coup ça a bien exfolié mes pieds? Je sais pas. J'ai trouvé ça agréable. Je pense que je pourrais les reprendre si jamais je trouve pas toujours celle de chez Action. Je préfère celle de chez Action quand même. En masque j'ai le même avis pour tous donc je vais tous vous les montrer un par un de toute façon. Donc déjà on a le Fun Face Mask à l'avocat qui est du coup le vert que j'ai fait pour Halloween que j'ai trouvé sympa mais sans résultat apparent sur ma peau. Pareil du coup pour le rose qui était cette fois-ci à l'extrait de feuilles de Perilla qui était sympa mais celui-ci c'était Halloween l'année dernière je crois il me semble. Voilà très sympa mais assez gadget plus beau que bien. Le bleu c'est celui au concombre pareil de l'année dernière celui-ci que j'ai trouvé cool à utiliser, assez sympathique mais sans effet incroyable sur la peau. Et aussi de Halloween du coup j'avais le Trick or Treat cette fois-ci que j'avais trouvé chez Nose et j'ai pas la marque à vous donner. Diamantry Beauty, je sais pas, qui est comme ça, j'avais trouvé chez Nose pour 75 centimes. Je me suis dit que j'allais le prendre en fait pour pouvoir faire à Halloween, ça fait un petit masque sympa mais voilà, sans effet non plus trop sur la peau. J'ai fait un hydrogel Eye Patch à l'aloe vera de chez Look At Me qui sont mes hydrogels préférés pour les yeux. Ils dégonflent vraiment très bien, ils laissent un petit côté hydraté aux yeux, très agréable, vous savez que je les aime beaucoup, je vous les présente à chaque fois. Le masque Père Noël rafraîchissant de chez Action également qui était mignon mais sans grand effet. Le masque Ho 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 Rudolph relaxant de chez Action qui était mignon mais sans grand effet non plus. Le masque Cozy Snowman de chez Action qui était mignon mais sans grand effet non plus. Le Sweet Cutie qui est de la gamme cette fois-ci Selfie je crois qui était très mignon sans grand effet non plus. Et pour finir le Om Nom Nom de chez Action, toujours sans grand effet non plus. En général les masques Action je les trouve très beaux, c'est très sympa parce que quand vous venez les faire en fait ça vous fait vraiment un moment détente quoi, c'est hyper agréable à utiliser et tout. Et j'ai pas d'effet spécifique sur la peau. En règle générale les masques je vous les présente parce que du coup je les termine. Vous en avoir beaucoup en 2023 parce que j'ai pour objectif de vider mes masques complètement, donc je vais en faire beaucoup mais j'ai pas trop d'effets. Si jamais je vais en avoir un avec un effet incroyable je vous le dis, mais sur ceux-là j'ai juste eu un côté détente qui était hyper cool, ça a vraiment bien hydraté ma peau mais j'ai pas eu d'effet non plus spécifique incroyable quoi. Voilà, on a enfin terminé, il y avait énormément de trucs, c'était hyper cool de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. J'avais juste hâte que tout soit viré, que je puisse ranger parce que là du coup mon bac est vide, je vais pouvoir remettre des produits dedans et je vais surtout pouvoir les vider ma poubelle, ce qui j'ai fait vraiment hâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
plu. Du coup vous aurez une vidéo update produit terminé sur tout ce qui s'est terminé en fait pendant 2022 comme j'avais fait l'année dernière. D'ici quelques semaines, je sais pas trop quand. À chaque fois qu'arrive la nouvelle année, il y a beaucoup de vidéos à préparer pour les projets de l'année, tout ce qu'on a eu à Noël et tout. C'est toujours hyper compliqué en fait le début d'année en termes de vidéos. Je pense que vous aurez des vidéos 2022 jusqu'au mois de mars, tellement il y en a. Mais dans tous les cas, j'avais trop hâte de pouvoir terminer l'année, pouvoir savoir un petit peu. Et j'ai fait l'update de mon côté et je suis arrivée à 300 produits terminés sur l'année. Je sais pas combien ça représente en argent, j'ai pas fait l'update depuis très longtemps. Je le ferai et si jamais j'ai terminé avant la sortie de cette vidéo, je vous mettrai soit en petite annotation, soit je vous mettrai dans la barre d'infos combien ça représente en argent. Mais déjà on était à plus de 1000 €. Enfin j'ai juste pas ajouté ceux du mois de novembre quoi, donc novembre et décembre, donc du coup on était déjà à plus de 1000 €, ce qui est vraiment incroyable. Et j'ai pour objectif du coup pour 2023 d'essayer de dépasser ces 300 produits. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.